Bonsoir à tous, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Je suis content d'être là ce soir pour partager ce petit moment autour de la parole de Dieu avec vous. Le texte de base que nous allons partager ce moment se trouve dans le livre de Luc au chapitre 10, les versets 38 à 42. Je lis. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité envers nous. Je prie, Seigneur, que ta parole apporte ta bénédiction sur nos vies ce soir. Que tu bénis ton peuple, que tu enrichis ton peuple et que ta parole puisse nous donner à grandir et à porter du fruit pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Marthe était une femme très occupée, mes frères et sœurs. Elle faisait la cuisine, la couture, le nettoyage. Et j'imagine que cette femme faisait beaucoup d'autres choses. Elle était occupée à faire beaucoup de choses, nous dit la parole. Elle était si occupée qu'elle ne reconnut pratiquement pas le Seigneur, étant entrée dans sa maison. Elle était si occupée qu'elle ne pouvait plus être capable de se rendre compte de la présence de Jésus. Elle était si occupée qu'elle n'avait plus le temps de s'asseoir à ses pieds pour entendre sa parole. Le service avait plus de priorité pour elle. Elle était si occupée, au-delà de ses capacités, qu'elle était en train de se plaindre auprès du Seigneur en disant, « Pourquoi n'y a-t-il personne pour m'aider dans mon travail? » Veuillez demander à Marie de cesser de parler et de venir se joindre à moi. Et nous avons des frères et des sœurs qui lui ressemblent. Des super travailleurs, des super travailleuses, des super actifs. Si actifs cependant qui n'ont plus de temps pour s'asseoir aux pieds du Seigneur. C'est vrai. Quelle image, mes frères et sœurs. Toi, moi et lui seul. Pas de téléphone portable, pas de bruit, pas de service, même si ce service est en son honneur. Toi et lui seul. Éteins ton ordinateur, éteins ton portable, ferme ta porte, entre dans le lieu secret et passe du temps avec lui. Ouvre-lui ton cœur comme ton meilleur ami. Quand le Seigneur fut sur la terre, il fit la même chose. Il passait du temps seul avec son Père. Notre plus grande priorité n'est pas le travail, même si celui-ci est lié au ministère. Une seule chose est nécessaire, dit le Seigneur dans le texte. Une seule chose est nécessaire, nous dit le Seigneur. C'était Marie qui était assise à ses pieds, qui avait choisi la bonne part et non pas Marthe, qui était occupée à beaucoup de choses. Mes frères et mes sœurs, votre priorité des priorités
et de vous asseoir au pied du Seigneur. Votre première priorité est de communier avec le Père. Parfois, très tôt le matin. Marc chapitre 1, versets 35 à 37. À d'autres moments dans la nuit, le Seigneur passait le temps seul, à seul, avec son Père. Comme nous le lisons dans le livre de Marc, au chapitre 14, le verset 22 à 23. Matthieu 14, 22 à 23. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 23. Et aussi, Marc, chapitre 1, versets 35 à 37, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent tous, « Te cherche ». Dans la première situation, mes frères et sœurs, il invita les disciples à monter dans la barque. Il renvoya la multitude et monta seul dans la montagne pour prier. Dans le cas de Marc, au chapitre 1, il se rendit de nouveau dans un endroit solitaire pour prier, tandis que tous le cherchaient. Ce n'est pas qu'il cherchait Jésus à se cacher, loin de là, mes frères et sœurs. Tout ce qu'il voulait n'était que d'avoir du temps pour rester seul avec le Père. Cela était la première priorité pour Jésus. Et ce devrait être aussi la première priorité pour toi et pour moi, ma sœur et mon frère. Si vous êtes très occupé, même par le ministère, si vous êtes toujours là à faire quelque chose et que vous n'avez pas de temps, si vous êtes comme Marthe, super énergique, même avec le travail de Dieu, notez bien ce que le Seigneur dit. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. En se référant à ce que Marie faisait, qui était aussi assise au pied de Jésus et écoutait sa parole. Une seule chose est nécessaire. Beaucoup disent le travail, le ministère, la maison, la voiture, la maison, le terrain. D'abord, et tout le reste ensuite. Je dirais, mes frères et sœurs, le Seigneur d'abord, et tout le reste en seconde position. En ce qui concerne Marie, elle n'avait pas dédié tout son temps au travail, mais plutôt au Seigneur et à lui seul. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais enlevée. Mes frères et sœurs, quelle est la priorité des priorités de votre vie? Faites expérience de manière journalière de vous asseoir au pied du Seigneur, de vous trouver dans sa présence, comme Marie, écoutant sa parole et ses directives pour sa vie. Ce soir, le Seigneur attire
notre attention sur notre priorité. Quelle est ta priorité? Passer du temps dans la présence de Dieu ou t'occuper de toutes les autres choses? Notez, Jésus dit une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Que Dieu nous bénisse et qu'à lui seul soit toute la gloire. Amen. Ce soir, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, à la fin de cette vidéo, il y a une prière qui s'affiche. Si tu veux faire cette prière et t'engager avec le Seigneur, fais-le de tout ton cœur et tu seras un enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse et qu'à lui seul soit la gloire. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et que toute la gloire soit pour toi. Aide-nous quand, Seigneur, nous voulons prendre beaucoup plus de temps dans ta présence afin d'entendre ta voix et de recevoir tes enseignements, tes révélations et tes instructions. Bénis ton Église et bénis ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.